Yo la Tarissom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième épisode de la préparation de la culasse. Aujourd'hui on traite le plus gros du sujet et on va préparer la culasse. On attaque dans la matière, c'est parti, action. Petit rappel, la dernière fois on a donc démonté ma culasse parce que j'avais un jeu de culasse à faire. Et je me suis dit qu'à ce moment là je vais en profiter pour faire plus qu'un joint de culasse, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est à partir de là qu'on est arrivé sur la préparation de la culasse les gars, gagner des chevaux. Et comme pour tout, avant de vouloir améliorer quelque chose, faut d'abord comprendre comment ça fonctionne. Et comment ça fonctionne une culasse, je vais vous l'expliquer. Pour commencer, la culasse se situe donc sur le haut moteur, c'est-à-dire la partie qui se trouve au-dessus du bloc moteur. Cette pièce se compose généralement d'alliage d'aluminium, notamment chez Rover avec leur moteur Serica, parce que l'alliage d'aluminium c'est plus léger et ça nous fait aller plus vite en fait, tout simplement. Comme dirait la devise de chez Lotus, lighter is better. Mais il se peut aussi que la culasse peut être construite en fonte, notamment pour les anciens modèles, comme par exemple les gros V8 américains de l'époque, mais aussi la culasse en fonte est aussi utilisée parce qu'elle est plus robuste, et donc aussi parce qu'elle peut encaisser plus de pression quand on met une suralimentation dessus, comme un turbo ou un compresseur. Cette pièce se situe sur l'étape avant la combustion, mais également l'étape après la combustion, parce que tout simplement c'est là où vont entrer les conduits d'admission et les conduits d'échappement, et c'est également là où sont rattachés les collecteurs d'émission et les collecteurs d'échappement. Et c'est donc à ce niveau-là qu'on va trouver les soupapes et les abracams, et en soi tous les éléments qui vont permettre au moteur de respirer. Il y a donc la circulation des gaz, mais également la circulation des fluides, notamment l'huile et notamment le liquide de refroidissement. Et oui, en fait la culasse, il y a des trous partout à l'intérieur, un peu comme un gruyère. Et ouais. Et les gars, c'est donc là qu'on va trouver notre point à jouer pour l'amélioration de la culasse. Et pour cela, on va utiliser un outil en particulier, ce sera la Dremel. Ok. Ça y est, donc voilà ma culasse, il est retourné. Ce qu'on va faire maintenant, c'est vérifier si elle est assez plane pour ne pas avoir besoin de la rectifier. La rectification en fait arrive lorsque la culasse a trop chauffé et justement il y a des gondolements et le plan de joint n'est plus droit. Bon, je vais gratter un peu la suie là. Et en fait, dans cette manipulation, il faut prendre des réglettes de mesure que je vais vous mettre ici en photo pour pouvoir les faire passer en dessous de la règle. Et il y a une tolérance à respecter. Bon là, en l'occurrence déjà de visuel, c'est déjà très bien. Je pense même pas avoir besoin de le faire avec les petites réglettes. Ensuite, on fait les diagonales et c'est bon. Et là, je pense qu'on est bon. Lorsque l'on démonte une culasse, il faut toujours vérifier si elle est bien plate. Il y a une procédure à respecter dans chaque revue technique automobile. Pour la mienne, c'est donc vérifier sur la longueur, puis en diagonale, si chaque arête de chaque cylindre respecte bien les côtes. Par précaution, on resurface directement une culasse dès qu'elle a été démontée. Mais pour moi, je sais qu'il n'y en a pas besoin, donc je ne le fais pas. Aujourd'hui, je vais aller chez Zeus. Donc, Zeus va me prêter quelques outils, notamment un compresse-ressort pour les soupapes, un outil de calage de distribution et des outils de rodage de soupapes. Tout simplement, comme ça, je pourrais commencer à démonter la culasse, les soupapes et travailler dessus. Donc voilà, il habite un peu loin, donc je vais prendre la voiture et on se retrouve une fois arrivé. Avant de commencer à préparer la culasse, il faut donc tout démonter. C'est pourquoi j'ai besoin d'outils spéciaux que je dois aller chercher chez Zeus. Ça y est, on est arrivé enfin. Donc Zeus, merci à toi, il m'a déposé les trucs ici. Et t'as mis quoi dedans gros? L'outil pour les compresses-ressorts, ouais. Les soupapes. L'outil de calage pour la distribution. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai mis? L'espèce de pinceau là, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, pour le rodage des soupapes. Voilà, pour le rodage des soupapes. Bon, on est bon hein. Toi, tu parles aux abonnés de ta nouvelle caisse ou pas? Allez. Zeus, t'as une nouvelle caisse, une ZS en V6. Et peut-être que si tu veux venir me passer un coup de main, tu la ramènes. Ah bah carrément, pas de soucis. Allez, c'est carré. Merci, merci bon. Donc aujourd'hui, j'ai reçu donc les outils que Zeus m'a prêté. Ça, c'est un compresse-ressort de soupape. Et les soupapes, c'est ce qu'on trouve là. Je vais directement avancer sur les démontages des soupapes. Pac. Enlever donc le support d'arbre-à-cam, enfin ce qui maintient l'arbre-à-cam. Et ensuite, tout simplement, il y aura les poussoirs hydrauliques. Et ensuite les soupapes. Et les joints de queue de soupape. Et les ressorts de soupape. Première étape, on va démonter tout ce qui compose la culasse, c'est-à-dire les soupapes, les poussoirs hydrauliques, les arbres-à-cam. Et là, on va d'abord libérer les arbres-à-cam en démontant la demi-culasse qui est au-dessus. Donc c'est ce qui retenait les arbres-à-cam qui sont, vous le voyez ici, bien à leur emplacement. On a ici les cams, les petits trucs pointus là. Comme on peut le voir, c'est pas vraiment rond, parce qu'à chaque rotation, en fait, ça va venir pousser en bas tout le mécanisme. Ensuite, si on enlève ça, paf, on aura donc... Par contre, c'est très important de bien tout remettre à la bonne place. Ce qui sera très important surtout, c'est bien repérer que l'arbre à cam d'échappement est de ce côté-là, donc ici. Pareil pour l'admission. Et ici, ce qu'on va faire par cylindre, on va retenir également chaque paire
pour ne pas les faire ensuite se mélanger avec le reste, tout simplement. Ici, on a donc le support qu'on a vu tout à l'heure qui était au-dessus. Et j'ai repéré un petit inconvénient, enfin un petit problème en fait. C'est par ici. Vous voyez ces petites lignes, c'est des circuits de circulation d'huile. Et j'ai remarqué que dans celui-là, pardon, ou dans certains autres aussi, ben, ils sont obstrués. Et du coup, maintenant, grâce à ce démontage, je me rends compte que ça circulait pas super bien là-haut dans la culasse huile en fait. Hein. Ça, du coup, je vais le déboucher. Ensuite, je vais bien le nettoyer plan de joint, comme on va faire à chaque plan de joint. Donc ça y est, je vais m'attaquer du coup au démontage des poussoirs hydrauliques. Pour retirer les poussoirs hydrauliques, c'est super simple, je me sers de la ventouse qui est dans le kit de rodage de soupape et elles viennent super facilement. D'ailleurs, en ce qui concerne les outils, je vous mettrai bien sûr des liens dans la description. Ça y est, il est temps que je me serve du compresse-ressort de soupape. Alors cet outil va se mettre de part et d'autre de la culasse. Il va donc bloquer la soupape d'en dessous et en fait compresser le ressort qui est derrière de la soupape. De ce fait, on pourra le compresser. On va pouvoir enlever les demi-lunes qui verrouillent donc le mécanisme. Et ensuite, on va retirer les éléments un par un. Ce qui sera super important, c'est donc de conserver chaque pièce à son emplacement bien attitré. Surtout, je ne mélange aucune pièce avec un cylindre ou un autre. Je risquerais qu'il y ait des déséquilibres, donc je garde vraiment les pièces qui étaient là d'origine à leur emplacement. Et donc voilà, une culasse, notamment la mienne qui est en alliage d'aluminium, sort d'usine après avoir été moulée, dans un moule en fait. Donc il se peut aussi que parfois, dans certains conduits, il y ait quelques aspérités. Et nous justement, ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut les agrandir pour avoir une meilleure performance et pas forcément diminuer notre consommation. Et nous aujourd'hui, sur le point sur lequel on va se concentrer, ce sera l'agrandissement des conduits d'échappement, mais aussi le polissage. Et je vous explique la suite, pourquoi c'est important. Et voilà, aujourd'hui donc je suis avec Zeus, on a tout ce qu'il faut pour travailler. Ce qu'on a prévu de faire, c'est on va directement agrandir les conduits avec la Dremel. Vu qu'on est deux, on va directement se répartir les tâches. Donc Zeus là est en train de commencer à nettoyer les plans de joints pour la réinstallation de tout à l'heure. Et moi je suis en train de voir de mon côté comment on va articuler tous les travaux d'aujourd'hui. Une bonne journée aujourd'hui, une bonne après-midi hein. Pour prendre les mesures de ce que l'on va agrandir sur la culasse, on prend le joint du collecteur d'échappement et on le met directement sur les trous de sortie sur la culasse. Grâce à ça, on pourra voir la taille que l'on doit rattraper. Heureusement pour nous, ce que vous voyez en noir ici, correspond directement à la matière que l'on doit enlever. Ces marquages ont été provoqués tout simplement par les gaz d'échappement. Donc voilà, c'est pratique. Une fois les mesures prises, c'est bon, je peux prendre la Dremel et je vais donc enlever de la matière tout autour et agrandir le conduit de sortie. Ça y est, j'ai fait mon premier agrandissement de conduit. Donc c'est vraiment pas mal, il y a eu beaucoup de matière à enlever. Ça fait beaucoup de copeaux par contre, regardez déjà tous les copeaux qu'il y a à faire. Et là, c'est juste pour un conduit d'échappement et il n'a pas encore été poli. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble avant-après. Franchement, il y a une vraie différence. Donc voilà à quoi ça ressemblait d'origine. Comme vous pouvez le voir, le diamètre à rattraper est quand même pas mal conséquent. D'ailleurs, si vous regardez bien en détail, il y a des petits granulés en sortie de la culasse là, à l'intérieur. Et malheureusement, ces petits granulés vont ralentir la sortie des gaz d'échappement. Ce que l'on va faire, c'est donc agrandir comme celui-ci, puis polir ensuite ces petits granulés là. En remettant le joint, on peut voir vraiment que on est tout juste pile poil. Premier intérêt d'agrandir les conduits d'échappement, c'est tout simplement que les gaz s'échappent plus facilement en fait. En plus de ça, on va faire du port matching, ça s'appelle. Les trous sur le collecteur d'échappement et les trous sur la culasse ne sont pas forcément à l'identique. Il peut y en avoir un plus grand et un plus petit. Et généralement, c'est toujours le collecteur d'échappement qui est un peu plus grand. Avec le port matching, on va donc rattraper cet écart là, voilà, on va agrandir pour que les deux sorties coïncident bien ensemble. Grâce à ça, surtout pour l'échappement, on va enlever les turbulences à la sortie. Et donc un flux vraiment continu. Logiquement, performance encore meilleure, oui. Et donc justement, je ne fais pas ça pour l'admission parce qu'en fait, cette turbulence là est bénéfique pour mélanger l'air et l'essence. Donc quand on a des turbulences, l'air et l'essence
se coagulent bien comme il faut pour qu'ensuite elles arrivent dans la chambre à combustion déjà super bien mélangées pour que ça explose super vite. Voilà, comme ça on a que des nuages d'essence. Dernière chose, je pourrais le faire également pour le conduit des liquides de refroidissement, mais je me suis pas encore renseigné là-dessus, donc avant de faire des bêtises, on va se calmer. Parce que un trou sur la culasse peut vite arriver. Comme je vous l'ai dit, rappelons-nous, c'est un gruyère. Bon, Zeus, du coup, qu'est-ce qu'on a fait là? T'as agrandi les conduits d'échappement? Ouais, et bonne surprise qu'on a eu, c'était quoi? Et bah que le collecteur, donc les conduits des collecteurs étaient du même diamètre en fait que celui de la culasse. Ouais, donc au final, on avait que ça à agrandir, y a rien d'autre. Donc ici, pareil, regardez, je vais vous montrer un petit peu. Donc on va remettre le joint ici. Et ben en fait il se trouve que ça colle déjà super bien, donc pas besoin de le faire ici. Donc là de ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de polir les conduits. Du coup ça va les rendre super lisses, donc les gaz vont pouvoir glisser très facilement. On le fait seulement sur le conduit d'échappement de la culasse. Et d'ailleurs on va pas non plus polir l'entrée d'admission parce que justement ces petites granulés vont permettre le mélange air-essence de bien se mélanger entre eux. Une fois que c'est bon pour l'enlèvement de la matière, je vais donc aller nettoyer la culasse. Bon, ce qui aurait été préférable, c'est de le faire dans un lavage auto. On a fait ça assez rapidement. Et une fois que c'est propre, voilà ce que ça donne. C'est tout nickel. Bon là on va s'attaquer au rodage des soupapes, c'est-à-dire que Zeus il va mettre la soupape à l'intérieur de son siège et ensuite ici il y a justement le siège comme on l'appelle qu'on va roder et on va du coup attaquer sur la matière de la soupape et en même temps sur le siège. Comme ça lorsqu'elles vont se mettre ensemble, et ben il n'y aura aucune fuite, elles seront vraiment super bien plaquées ensemble. Cette étape est primordiale parce qu'elle va nous permettre de refaire l'étanchéité de la chambre à combustion et comme ça on aura une compression vraiment optimale. La procédure c'est donc mettre de la pâte à roder entre le siège de soupape et l'arrière de la soupape et ensuite tourner tout simplement. Et on va le faire 2 fois au gros grain et 2 fois au petit grain. Voilà, on fait ça avec les mains comme si on faisait du feu. Et on peut faire ça à la main pour pouvoir avoir le ressenti parce qu'il y a des gens qui peuvent le faire également à la perceuse. Mais nous on préfère à la main, on fait ça à la technique à l'ancienne. Pendant que Zeus va faire le rodage, je vais donc m'attaquer aux éléments externes, c'est-à-dire que je vais préparer le plan de joint de l'admission. Et je vais enlever l'ancien joint qui s'est collé sur le plan de joint. Je vais mettre ça bien au propre comme ça pourra accueillir le nouveau joint en carton. Et donc voilà un siège de soupape rodé, comme on peut le voir, il y a de la matière qui a été enlevée, c'est pour ça que c'est tout gris. Et celui en haut à droite n'est pas encore rodé. Ok, là je vais passer une étape très importante, c'est que je vais maintenant préparer les soupapes pour leur installation finale. Avant tout ça, comme on a eu des gros grains, etc. de rodage, ce qu'on va faire c'est qu'on va vraiment nettoyer toutes les parois et tout, pour qu'il n'y ait plus de résidus, pour que ça ne puisse rien abîmer dans toute la culasse. Parce que ce seront des pièces en mouvement métallique, donc il ne faut pas qu'il y ait des copeaux ou quoi que ce soit. Ça y est, j'ai enfin installé toutes les soupapes et tout ce qui allait avec. Donc maintenant, c'est le moment donc d'installer les arbres à cam. Mais avant ça, on va huiler tout le tout. Donc à ce moment-là, je vais aussi changer les joints d'arbres à cam en extrémité. En plus de ça, je vais badigeonner un peu le tout d'huile pour qu'il n'y ait aucune friction entre les métaux lors de la réinstallation et lors du premier redémarrage. Ensuite, je pourrais donc remettre la demi-culasse et resserrer avec l'ordre de serrage préconisé par le constructeur. Pour les gains en puissance, en termes de chevaux, parce que c'est ça qui vous intéresse, on peut s'attendre à peu près 2 à 5 chevaux, voire 6 si après, ailleurs, il y a été quelque chose d'autre qui a été travaillé. Mais voilà, c'est toujours un tout quand on fait une préparation. Donc là, aujourd'hui, j'ai fait les conduits d'échappement. C'est sûr que ça a amélioré la respiration du moteur. Pour les chevaux, j'ai pas de banc, de course. Si vous connaissez des mecs en garage et tout qui veulent bien faire passer la voiture sur le banc, un de ces 4, pourquoi pas. Mais voilà, moi je serais curieux quand même de savoir combien j'aurais gagné grâce à ça. D'ailleurs, cette technique est pas mal utilisée en course, logique puisque c'est une préparation d'un moteur. Et le meilleur moyen d'avoir le meilleur résultat, c'est de le faire par des machines CNC. D'ailleurs, je vais vous mettre quelques vidéos là pour référence. J'ai envie de dire que c'est même des vidéos ASMR, je pourrais les regarder des heures tellement c'est bien fait, les robots sont géniaux. Donc là, par contre les gars, vous pouvez vous attendre à quand même plus de puissance. Et donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai hâte de vous montrer franchement la prochaine vidéo. Et surtout, dites-moi en commentaire à votre avis combien de chevaux je pourrais gagner. Parce qu'on va quand même essayer de le savoir en trouvant un banc chez un professionnel. Ok? Allez,